Vous avez sûrement déjà goûté à une glace Ben & Jerry's, mais est-ce que vous avez déjà imaginé que derrière leur saveur audacieuse se cache une histoire aussi fascinante qu'un thriller? Imaginez, deux amis d'enfance, Ben Cohen et Jerry Greenfield. Ils décident de se lancer dans l'aventure d'une vie, mais pas dans un grand bureau moderne ou une usine flamboyante. Non, comme pas mal de marques de légende, un petit peu comme Apple ou HP, ils commencent dans un garage. Ouais, vous avez bien entendu, encore une histoire dans un garage. En 1978, ce garage à Burlington, au Vermont, est loin d'être l'endroit où on imagine que se prépare une révolution dans le monde des glaces. Avec un budget vraiment serré, une machine à glace d'occasion et un rêve démesuré, Ben et Jerry lancent leur première recette. Leur ambition? Créer des glaces qui ne se contentent pas de remplir votre estomac, mais qui touchent aussi votre cœur. Rien que ça. Alors, pourquoi un garage peut-il être le tremplin d'une entreprise emblématique? Qu'est-ce qui fait que Ben & Jerry's ne se contente pas d'être une marque de crème glacée parmi tant d'autres, mais qu'elle devient un phénomène mondial avec une mission sociale aussi audacieuse que ses saveurs? Hey, c'est Shadia, et si tu me connais déjà, tu sais combien j'aime décortiquer les stratégies de branding. Aujourd'hui, suis-moi dans une aventure incroyable où innovation rime avec engagement et où chaque pot de glace raconte une histoire bien plus profonde que tu ne le penses. En 1978, quand Ben et Jerry ont décidé de se lancer dans le monde de la crème glacée, ils ont attaqué un marché dominé par des poids lourds comme Häagen-Dazs. Leur point de départ, c'était un petit comptoir de glace dans une station-service désaffectée à Burlington. Imaginez un petit peu, deux amis d'enfance avec une machine à glace d'occasion qui tentent de se faire une place dans un secteur où les géants avaient des budgets marketing qui feraient rougir de jalousie n'importe quel jeune entrepreneur. Et pour ajouter un petit peu de difficulté à tout ça, parce que sinon ce serait pas drôle, leur espace de vente, il était loin d'être glamour. Ouais, comme je vous disais, ils ont démarré dans un vieux garage, un lieu qui inspirait rien de plus qu'une ambiance DIY pas très sexy. Leur première saveur, c'est des créations très simples, mais ils avaient une vision audacieuse, transformer la crème glacée en quelque chose de plus que juste un dessert. Ils voulaient offrir une expérience, un goût d'aventure dans chaque cuillerée. Comme on disait, leurs concurrents, ils avaient des marques bien établies, des campagnes publicitaires sophistiquées et une distribution massive. Du coup, Ben & Jerry, ils ont décidé de se battre avec des armes moins conventionnelles. Une recette unique, une histoire authentique et une approche qui mettrait l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Donc vous avez compris, leur défi principal, c'est de réussir à se différencier dans un marché saturé où on pourrait plutôt dire déjà commencer par essayer d'être remarqué. Ça serait un bon début. Donc pour faire face à cette concurrence acharnée, ils ont adopté une stratégie axée sur l'innovation. Leur premier produit phare, c'était le Chunky Monkey. Il est né d'une combinaison de bananes et de morceaux de chocolat. Cette approche un peu osée de la saveur, c'était bien plus qu'une simple tentative de se démarquer, c'était une sorte de déclaration. Et bam, en misant sur des saveurs distinctives et des mélanges inattendus, Ben & Jerry, ils ont réussi à capter l'attention des amateurs de glace assez rapidement, des gens en fait qui cherchaient quelque chose de plutôt différent. Parce que bon, rivaliser avec les produits d'une grande marque c'est quelque chose, mais maintenant faut aussi convaincre les consommateurs de faire ce choix de la qualité et de l'authenticité. À ce moment-là, les défis ils étaient multiples. Comment séduire une clientèle habituée à des noms familiers tout en prouvant que leurs petites entreprises pouvaient offrir quelque chose de véritablement unique. Comment transformer une simple glace en une expérience mémorable qui inciterait les clients à revenir. C'est avec ces deux questions que les deux amis ont commencé à naviguer dans un océan de concurrents bien plus grand qu'eux, armés seulement de leurs idées novatrices et d'un engagement sans faille envers leur vision. Mais Ben & Jerry, c'était pas simplement des entrepreneurs qui voulaient vendre de la glace. Non, ces deux-là, ils avaient un objectif bien plus grand. Comme je vous disais, leur vision, c'était donc de créer une entreprise qui se contentait pas de proposer des produits délicieux, mais qui faisait également une différence dans le monde. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était pas la norme. Ben Cohen se souvient. On voulait vraiment changer le monde, même si on a commencé avec notre petit comptoir dans un vieux garage. Nous savions que notre mission ne serait pas facile, mais nous étions prêts à nous battre pour nos valeurs. Comme je vous disais, leur approche, c'était d'aller bien au-delà de simples recettes. Ils voulaient faire passer un message à travers chaque pot de glace. Prenons par exemple la saveur emblématique Cherry Garcia. C'était un hommage aux musiciens des Grateful Dead. Et c'était aussi une manière pour Ben & Jerry de montrer comment une bonne histoire peut captiver le public. Comme Jerry l'a expliqué, nous avons voulu que chaque saveur raconte une histoire. Cherry Garcia a été une manière pour nous de mélanger la musique et la crème glacée tout en honorant un guitariste incroyable. Mais leur créativité, elle s'arrête pas là. Un de leurs tout premiers succès, c'était le Wavy Gravy, un parfum en l'honneur du célèbre clown et activiste Wavy Gravy. Ce mélange de caramel, noix et fudge était une ode à la personnalité flamboyante du personnage. Mais on peut aussi le voir comme une manière de montrer leur engagement envers ce genre de cause sociale. D'ailleurs, ils ont même utilisé une partie des profits pour des œuvres caritatives. Leur saveur unique et leur marketing créatif ont rapidement attiré l'attention, mais c'était pas tout. Leur succès est devenu un phénomène culturel grâce à leur capacité à mélanger innovation et valeurs sociales. Les défis étaient nombreux, mais leur détermination à rester fidèles à leurs principes a transformé une petite entreprise
Jerry's en un leader de l'industrie. Alors, est-ce qu'on va enfin comprendre comment Ben & Jerry ont réussi à se différencier dans un marché saturé et à attirer une clientèle fidèle? Promis, j'ai quelques réponses bien croustillantes à vous apporter. Leur approche, c'était pas seulement une question de saveur. Je vous disais, l'un des aspects clés de leur succès, ça a été leur engagement envers des pratiques commerciales éthiques. Et ouais, Ben & Jerry, ils ont été des pionniers dans l'utilisation d'ingrédients issus du commerce équitable. Par exemple, leur slogan Save the Whales, Eat Ice Cream, c'est pas seulement une façon ludique de promouvoir leurs produits, mais aussi un engagement envers des causes qui leur tenaient à cœur. Jerry expliquait souvent, on voulait pas juste vendre de la glace, on voulait faire quelque chose de bien. Une de leurs campagnes emblématiques était Save Our Swirl, qui a attiré l'attention sur le changement climatique. Le slogan, on ne peut pas sauver la planète tout en sirotant une glace, mais on peut certainement essayer. Une touche de fun, oui, mais avec un message vraiment sérieux. D'ailleurs, lors du lancement, ils ont même utilisé des pots de glace recyclés pour mettre en avant leur message, une touche astucieuse qui a fait le buzz tout en faisant avancer leur cause. C'est une cohérence importante qui appuie fortement le branding. Et parlons d'un truc un peu plus sérieux avec Justice Remixed, une campagne pour réformer le système de justice pénale. Là, ils se sont attaqués à un problème complexe et ils l'ont abordé avec la même créativité qu'ils appliquent à leurs recettes. Ben & Jerry ont réussi à utiliser leur influence pour apporter un changement réel, prouvant que la glace pouvait être un outil pour le bien social. Mais rien n'est jamais aussi simple, non? En 2000, Ben & Jerry a été racheté par Unilever, un mouvement qui a fait couler beaucoup d'encre. Les fans, en fait, ils avaient peur que l'esprit originel de la marque se perde. Et pourtant, ils ont su garder leur indépendance dans les décisions relatives à leur campagne et leurs produits, tout en continuant de promouvoir leurs valeurs malgré l'acquisition. Comme l'a dit Ben, nous avons toujours eu notre propre voix, même en étant une partie d'un plus grand ensemble. Aujourd'hui donc, Ben & Jerry's, c'est pas seulement une marque de glace, c'est un véritable symbole d'engagement social et de responsabilité. Même si bien sûr, avant tout, on les adore pour leur goût incroyable. Team Peanut Butter Cup. Leur succès a inspiré d'autres entreprises à suivre leur exemple en combinant des pratiques commerciales responsables avec une véritable mission sociale. Ils ont donc prouvé qu'on pouvait être à la fois savoureux et engagé. L'histoire de Ben & Jerry's, c'est une véritable masterclass sur comment intégrer ces valeurs dans le branding. Ils ont montré qu'on pouvait non seulement se démarquer, mais aussi inspirer en restant fidèle à ses principes, même dans un marché aussi saturé que celui des glaces. Alors, chers entrepreneurs, réfléchissez un petit moment. Quelle est la véritable essence de votre marque? Quelles valeurs fondamentales vous souhaitez communiquer? Peut-être que vous avez aussi une mission ou une cause qui pourrait réellement résonner avec votre public. En gros, qui pourrait vous permettre d'être différent. Que ce soit à travers des pratiques éthiques, un engagement social ou simplement une approche créative et authentique, il y a toujours un moyen de faire ressortir votre marque de manière significative. Et si vous avez aimé cette histoire, la stratégie marketing fascinante de Netflix pourrait vous plaire. N'oubliez pas de lâcher un petit like, vous savez comme ça compte énormément pour référencer la chaîne et soutenir mon travail. Allez, salut!